anhu ta'ala. Et donc, ici dans cette vidéo, ça sera juste un simple témoignage sur un des fondements de notre tariqa, c'est la siyaha. La siyaha qui est un des 7 fondements de notre tariqa. Je rappelle les fondements. En premier lieu, il y a la subha et l'engagement. Ensuite, il y a la hadra. Ensuite, il y a la muraqa qui est le vêtement multicolore que nous portons. Ensuite, il y a le ism, la khulwa, le sir et finalement la siyaha. La siyaha, qu'est-ce que c'est? La siyaha, c'est le fait de tout délaisser, tout ce que vous possédez dans vos poches, et de partir sur les routes, de dormir dans les montagnes et sur les routes et dans les rues pendant plusieurs jours. Tout ça en ayant un objectif, c'est de marcher, c'est de passer ses journées à marcher sous le soleil, sous la pluie, sous le beau temps. Et pourquoi cela? Eh bien, pour connaître son Seigneur, il faut connaître et goûter aux opposés. C'est-à-dire ne connaît la valeur du sucre, du miel, que celui qui toute sa vie a eu la bouche amère. Et donc, pour connaître la valeur de la pauvreté, pour connaître la valeur de la richesse, il faut connaître la valeur de la pauvreté. Pour connaître la valeur de la magnificence de Dieu et la réalité de la grandeur de Dieu, il faut que vous-même vous soyez humiliés. Pour connaître la richesse, il faut être pauvre, comme on l'a dit. Pour connaître la grandeur, il faut être bas, rabaissé. Pour connaître la puissance, il faut connaître la faiblesse. Et tous ces opposés-là, ce qu'on appelle la science des opposés, ça constitue la connaissance de Dieu, la connaissance d'Allah. Parce que Allah est celui qui réunit les opposés. Et comme on le voit dans ces 99 noms, Allah subhanahu wa ta'ala réunit les opposés. D'un côté, vous avez l'ism Avvar, qui pourvoit en mal, et de l'autre côté, vous avez le nom divin An-Nafi'a, celui qui fait du bien. C'est-à-dire là, on a les deux opposés. Tout comme on a l'ism Al-Qahhar, Qahhar, c'est-à-dire celui qui est irrésistible, celui devant qui rien ne peut se tenir. Et de l'autre côté, on a l'ism Ar-Rahman. Et ces deux réalités-là forment ce qu'on appelle les opposés. Et donc pour goûter aux opposés dans notre voie, le cheikh demande et c'est obligatoire dans la tariqa Karkaria, le cheikh demande aux fuqara de tout délaisser pendant quelques jours et de partir sur les routes. Partir sur les routes pendant des jours, en marchant parfois pieds nus, en ayant les pieds avec des bandages, en marchant, en dormant dans les montagnes, en dormant par terre dans la rue, dans les poubelles, avec les brigands, les gens pauvres, les gens riches. Et tout cela, ça apprend aux disciples une seule chose, c'est à regarder la beauté de la création de son Seigneur. Et donc ici, nous les fuqara, nous avons décidé, à la suite d'une vision que le cheikh nous a permis de voir, de partir sur les routes vers le tombeau de Moulay Taher. Moulay Taher, le cheikh du cheikh de notre cheikh, l'héritier de Cheikh Ahmed Al-Alawi, qui est enterré dans la ville de Temsamen. Et donc nous avons quitté l'Arwi hier soir, et au jour d'aujourd'hui nous sommes en train d'approcher de Temsamen. C'est-à-dire que nous avons à peu près marché 55 km en une journée. Et comme vous pouvez le voir, là nous sommes en plein milieu des montagnes. Et nous allons continuer le chemin et par la grâce d'Allah on va essayer d'arriver à Temsamen dans quelques temps. Et tout cela c'est pour voir à quel point l'être humain est faible. Et quand vous êtes complètement faible, que vos pieds vous ne les sentez plus, que la chaleur vous accable, il ne vous reste qu'une seule chose, c'est de rendre grâce à votre Seigneur. Lorsqu'on s'affaiblit, on comprend la puissance de notre Seigneur. Et c'est en ça la beauté de la siyaha. Et donc ça c'était juste un rappel pour profiter également du cadre et pour expliquer un des fondements, donner un exemple de un des fondements de notre tariqa qui est la siyaha, le fait de marcher dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillah.